lumière, attention. Attention, mets tes lunettes. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de mini et value set. C'est la période des fêtes et c'est la période que je préfère en ce qui concerne les mini. Mais j'aime les mini et les value sets tout le reste de l'année. Mais je vous en ai sélectionné 10 que je trouve intéressants, qui me font de l'œil. Certes, il y en a des milliards d'autres. Vous pouvez aller chercher sur le site de Sephora comme bon vous semble. Si vous aimeriez que je fasse une liste de mini autres que Sephora, dites-le moi dans les commentaires, je peux faire ça. Mais je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Mais je peux le faire le mois prochain, tiens, pourquoi pas. On s'approche un peu plus des fêtes et il y en a encore plus de toute façon. Donc je vous présente tout ceci. Je mettrai aussi les liens des produits dont je vous parle parce qu'ils sont déjà sortis. Attention, je vais chercher ma feuille et on commence. Je commence par Kat Von D. C'est pas la bonne feuille, attends. Ça va plus. Je commence par Kat Von D. Toutes les années, elle sort des sets de mini. D'ailleurs, j'avais parlé il y avait pas longtemps. C'était bizarre qu'on n'avait rien vu de Kat Von D encore. Sa palette, c'était pas la palette la plus convoitée du monde, on est d'accord. C'est une palette de nude, ça peut plaire à un autre public, c'est possible aussi. Mais je voulais parler du kit de mini Everlasting Lipstick, Everlasting, vous savez c'est liquid lipstick là, super connu. Et il y a un petit set trop mignon, pas trop cher, si vous voulez tester les couleurs. Et en plus c'est pas les couleurs qu'elle mettait dans les autres pour la plupart, donc je trouve qu'il est vraiment cool. Moi j'aime la texture de ces liquid lipstick, ils font pas l'unanimité mais après je dis pour les rouges à lèvres mat, c'est chacun sa tolérance à la matitude. Donc à prendre avec un grain de sel. Vous pouvez aussi partager ce kit, en mettre un petit peu dans les cadeaux des copines ou comme vous voulez, tout garder pour vous, c'est vous qui choisissez. Il n'y avait pas que ça dans cette collection, dans ces nouvelles sorties. L'autre truc qui m'a paru intéressant mais bizarre, non pas bizarre du coup, il y avait aussi un kit avec la mini palette, vous savez la Alchemy avec les 4 fards Transformers duochrome qui fait partie du kit avec un liquid lipstick, un mascara et un eyeliner si je ne me trompe pas. De toute façon je mettrai la photo là, vous verrez à quoi ça ressemble. Je trouve que le kit est vraiment cool si vous n'avez pas... Je trouve que c'est bien d'avoir une petite palette de fards duochrome pas trop loin, histoire de pimper. Par exemple aujourd'hui je fais un look tout mat, si j'avais mis un duochrome sur les yeux juste après, ça aurait changé la game de mon make-up. Mais bon, make-up c'était tout mat aujourd'hui, donc ça ressemble à ça. Mais un set de fards duochrome transparent qui transforme les couleurs, c'est toujours très très cool. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas trouvé de bon, ceux-ci sont vraiment excellents, donc je vous suggère ça. Après on aime Kat Von D ou on l'aime pas, c'est vous qui choisissez. Bon. Il y a aussi un kit de Patrick Ta. Celui-ci m'intéresse assez. Donc il y en a deux, mais un avec l'éventail et le highlighter en spray là. Non, écoute, non. S'il vous plaît les gens. On se calme. Ce concept me dépasse encore. Je suis trop vieille. Mais il y a un duo du gloss et un body oil. Le body oil, ils sont tous là, tous fermés. Mais c'est pas grave. J'ai envie d'en essayer plein. Quand la saison sera venue. Là, j'ai juste envie d'essayer des pulls. Parce qu'il fait 4 dehors. Sans niaiser, aujourd'hui il fait 4. Donc, non, c'est ça. Il y avait ce kit là. Et en plus, ça permet de ne pas investir un rein non plus dans un body oil qui n'était pas sûr. Le gloss est un joli gloss topper dont tout le monde parlait en bien. Donc, je suis tentée d'essayer. Et celui-ci est dans ma wishlist. Donc, si jamais vous me demandez ce qu'il y avait dedans. Fenty Beauty a sorti des petits kits super cool. J'en ai déjà acheté 2. Donc, celui de Gloss Bomb dans les 5. Je mets la photo là, mais il y a aussi un gloss bomb avec un highlighter. Oh, il est trop beau, je l'ai pris, j'ai ouvert l'highlighter, j'ai même pas mis le mot dedans, j'étais comme oh, on dirait un espèce de taupe et rose en même temps. Je sais pas si ça va être trop foncé ou pas, on verra bien, mais il est juste sublime. Et il y a aussi un mini lipstona en forme de petite décoration de Noël qui est trop mignon. Étant donné que j'ai jamais testé la formule, c'est peut-être quelque chose que j'envisagerais de prendre éventuellement plus tard. Huda Beauty a fait des mini palettes.
celle-ci c'est de la triche parce que c'est bon, c'est un peu moins cher, mais si tu achètes les 3 palettes, tu as la palette Nude pour plus cher que la palette Nude. Donc j'ai pris 2 des 3 palettes. Je les attends encore, c'est bizarre parce que d'habitude Sephora livre assez rapidement. Mais c'est ça, donc c'est quand même dans les mini, ça coûte quand même à l'unité 35$. C'est un bon complément à avoir à la maison si on n'avait pas de neutre. Qui n'a pas de neutre encore? Moi ça m'a pris du temps, ok, ça m'a pris du temps, je lève ma main. Mais je sais pas, les textures, tout ça, j'ai l'impression que Huda et ses mini palettes, j'ai un gros faible, un gros coup de cœur pour ces palettes-ci. Charlotte Tilbury a sorti un kit de mini lipstick. Alors, j'ai vu des revues à ce sujet, j'ai vu des revues Sephora. Je sais qu'en France la marque vient d'arriver et du coup qu'il y a plein de personnes qui ont été hyped up par cette marque là et que tout le monde veut l'essayer. Je dis juste qu'il y a le kit qui est là. Et c'est 3 couleurs dans un petite sacoche en carton. Mais 3 couleurs qui font partie de sa collection régulière. Ce qui est appréciable parce que si tu aimes vraiment la couleur, tu peux par la suite te la racheter. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que les 3 packagings sont les mêmes alors que dans la collection régulière, c'est 3 packagings différents. Et moi j'aimais le packaging noir de JK Magic. En fait, j'aurais acheté juste pour celui-ci. Mais dans les mini, ils sont tous léopard métalliques. Ils sont pas moches, hein, mais c'est juste qu'il n'a pas le packaging qui va avec la couleur. Donc je l'achèterai pas. Aussi, j'ai entendu dire qu'ils étaient très petits pour le prix et très fragiles à l'ouverture, donc je vous suggère de faire attention. Mais si c'est pour tremper un petit peu ses orteils dans du Charlotte Tilbury, vous pouvez le faire avec ce petit kit de rouge à lèvres. Voilà. Parlons de rouge à lèvres et de kit de rouge à lèvres. Bite Beauty a sorti son kit de rouge à lèvres annuel. Tous les étés ils en sortent un. Bite Beauty c'est une marque que je porte dans mon cœur. J'adore ces rouges à lèvres. Ils ont d'une qualité exceptionnelle. Donc il y a 4 couleurs différentes dans une petite boîte. D'habitude ça vient dans une boîte en métal, cette année non. Et ils ont changé le packaging gris pour le packaging de la même couleur que le rouge à lèvres, ce que je trouve très cool. Donc si vous avez l'occasion un jour d'essayer la marque Bite Beauty et que vous dites à quoi ressemble la texture de leur rouge à lèvres, ceux-ci sont très cool. Cependant, ce ne sont pas des couleurs que vous pouvez retrouver dans la collection régulière si je ne m'abuse. Donc, si vous tombez pour elle, il va falloir en acheter 2. Encore là, il faut le finir, le 1,5 g de rouge à lèvres. Hein. C'est pas donné à tous et c'est hyper pigmenté. Donc, vous n'allez pas passer au travers assez rapidement. Moi, j'en ai encore des mini de Bite Beauty et je ne finis pas. Mais la texture, c'est juste de la bombe. C'est juste de la bombe, ça sent bon, c'est vegan et c'est clean et tout et c'est canadien donc j'encourage. Ensuite, Marc Jacobs a un petit duo de gloss, s'appelle Rock Pout. Je comprends pas les jeux de mots. Mais bon, il y a 2 gloss super cool, j'adore leurs gloss. J'en avais quelques-uns, ils sont très cool. Si vous voulez essayer, c'est le temps. Il y a un petit rosé, un petit orangé, très brillant, très juicy, pas collant. Genre le gloss à traîner tout le temps avec soi, génial, je recommande aussi. Sephora Favorite a sorti des petites décorations de Noël avec à l'intérieur 3-4 produits mini, c'est trop mignon. Et il y en a un qui m'a le plus interpellée, c'est une petite décoration transparente et à l'intérieur il y a 3 gloss. Et sur les 3 gloss, il y en a 2 qui m'interpellent, un de CoverFX, un de Tarte et un de Nude Sticks. Et aucun des 3 je les ai essayés et pour je pense 18$, vous pouvez avoir le petit truc, c'est trop mignon. Si vous avez un cadeau à faire à une collègue ou quoi, ou à vous-même ou à une nièce, je trouve que c'est vraiment très cool et c'est joli à offrir aussi, donc je vous recommande ça. Mais il y a plusieurs autres petits paquets, je pense qu'il y en a 3 ou 4 et franchement ils sont très cool, j'aime bien l'idée. Mais celui du gloss c'est celui que je trouve le plus intéressant. Le NARS, il y a un duo de NARS qui m'intéressait mais que j'ai décidé que j'achèterais plus. C'est un duo avec un blush qui n'est pas Orgasm, qui s'appelle Softcore.
Et il y a le baume à lèvres avec le baume dont tout le monde parle. Et je me suis dit mais ce serait un duo super à essayer. Donc si vous avez l'occasion, je vous conseille celui-ci. Les duos avec des rouges à lèvres, je connais un petit peu la texture de NARS, j'ai jamais trouvé ça transcendant non plus. Mais le baume à lèvres semblait joli et flatteur. Et le blush, je l'ai pas. Et les blush NARS sont franchement très cool. Donc si c'est pas grave que... Enfin si... Parce que NARS n'est pas cruelty free. Donc si aussi c'est pas grave pour vous, vous pouvez y aller. Je ne juge pas. Jusqu'à maintenant j'ai acheté du non cruelty free. Kaja a une petite boîte à essayer, genre une panoplie de leurs produits. Donc ça s'appelle la Looking Like a Snack Box. Et dedans vous avez un petit peu de tout. Vous avez leur stack de fard à paupières très cool. Vous avez leur blush. Vous avez un highlighter. Vous avez un produit à lèvres si je ne m'abuse. Je vais le mettre juste ici. Et je trouve que c'est une façon très mignonne de découvrir les produits. Ça s'offre aussi très bien. Et... je sais pas, le fait que tout soit déjà pensé pour essayer à la maison, c'est cool. J'imagine que tout va ensemble. Si ça tout va pas ensemble, je trouve que ben, du coup c'est dommage. Mais ça semble, d'après ce que j'ai vu, ça semble aller bien ensemble. Donc pour moi c'est une bonne façon d'essayer. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à tout essayer en magasin, savoir qu'est-ce qu'il y a, ou que vous n'avez pas accès à Kaja dans vos magasins ou quoi, la sélection a été faite pour vous. Et puis c'est un peu plus avantageux dans le prix aussi. Donc je vous suggère cette petite boîte. Voilà, j'espère que cette petite sélection d'une dizaine de petits mini vous a plu. Est-ce qu'il y a des mini que vous aimeriez me recommander? Mettez-le dans les commentaires ou envoyez-les-moi par email pour que je puisse en faire une vidéo très bientôt. Je vous en ai parlé dimanche dernier. J'aimerais bien faire une vidéo où je recommande vos produits et avec les liens et tout donc, et vos noms si vous voulez mettre votre handle Instagram ou quoi. Ce serait une vidéo participative, donc dites-le moi et mon email est dans la barre d'infos ainsi que tous les liens de tous les produits dont je vous ai parlé. Je vous retrouve demain, oui ou non? Si t'es pas sûr, tu peux t'abonner, t'actives la cloche, tu regardes si tu veux regarder la vidéo ou pas. Si t'en veux encore, il y a la vidéo d'hier, juste ici. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!